Connais-tu le loi du ciel? Et ce passage biblique a été tiré de Job. Ou soit ce thème a été tiré de Job. Job ayant parcouru plusieurs problèmes. Que nous connaissons tous les problèmes que Job avait rencontrés sur la terre. Et après un moment donné, Job se pose cette question. Connais-tu le loi du ciel? Ça veut dire ceci. Il savait que la réponse à son problème dépend d'une loi qui doit obéir dans les cieux. Alors, peuple de Dieu, écoute-moi. Je vous ai parlé de loi du ciel. Quand on parle de loi du ciel, les lois du ciel, ce ne sont pas les 10 commandements que beaucoup de personnes pensent. Ce ne sont pas des écrits de la Bible. Les lois du ciel, ce sont des principes que Dieu a établis dans la dimension spirituelle afin de permettre à l'homme d'être béni. En vous enseignant sur les lois du ciel, je vous enseigne sur des principes que vous pouvez mettre en marche pour que vous soyez bénis. Parce que si vous ne savez pas, on ne peut jamais dominer sur la terre sans pour autant dominer les cieux. Vous n'avez pas compris. J'étais en train de dire ceci. Vous ne pouvez jamais dominer la terre sans pour autant dominer les cieux. Attention. À chaque fois que la Bible est dit de chercher premièrement le royaume des cieux, on ne te parle pas d'aller chercher le paradis. Parce qu'on ne cherche pas le paradis, on hérite le paradis par l'œuvre de la croix. Mais quand on parle de chercher premièrement le royaume des cieux, beaucoup de personnes aussi pensent que chercher le royaume des cieux, c'est venir d'abord à l'église. Le royaume des cieux dont la Bible parle, ça parle du monde spirituel. On ne fait pas allusion au paradis. Donc c'est-à-dire ceci. Celui qui cherche le monde spirituel obtiendra les résultats de la terre. Ce qui veut dire que si quelqu'un veut d'abord hériter des choses de la terre, il doit d'abord chercher à comprendre les choses spirituelles. Beaucoup de personnes vu qu'ils ne sont pas spirituels et qui n'arrivent pas à comprendre les enjeux spirituels, et c'est comme ça qu'ils finissent toujours à devenir des esclaves ici sur la terre. Sur la terre comme étant des esclaves, à chercher comment commander le pain, à chercher comment avoir même 5 000 francs, parce qu'ils ne se connaissent pas. Attention. À chaque fois que Dieu te dit ou une prédication te dit que tu ne te connais pas encore, attention, on ne fait pas allusion à l'homme corporel, mais on fait allusion à l'homme qui vit dans le monde spirituel qui n'est pas encore activé. Et c'est comme ça que la manque de l'activation de cet homme ferait en sorte que l'homme ici sur la terre souffre. Connais-tu le loi du ciel? Quand on parle de loi du ciel, c'est le principe qui permet en ce que tu actives en toi l'homme de ta destinée. Chacun de nous a son reflet. Pasteur, laissez l'instrumental toucher le micro. Frère aussi, tu peux le faire? Bien. Je veux que tu prêches, on prêche très bien avec toi pour que tu arrives à comprendre. Amen, amen, hein? Amen. Tu comprends que maintenant l'église, toute l'église comprend la prédication. Alors, suivez-moi. Je disais ceci. Chacun de nous a son reflet. C'est-à-dire quoi? Quel que tu es là, tu n'es pas d'abord une réalité. Tu es d'abord un reflet dans un miroir. Ta vraie identité ne s'est pas encore révélée.
La vraie identité de l'homme se révèle lorsqu'il est dans sa destinée.